Yop les gens, c'est Giratinati pour une nouvelle vidéo. Et je vais vous montrer comment faire une porte à code. Donc voilà, donc j'ai actionné deux leviers. Donc c'est le code, hein, c'est ces deux leviers là qu'il faut actionner. Et la porte s'ouvre. Et donc ça peut être une salle des coffres, etc. Là, pourquoi la redstone passe? Parce que j'ai mis un répéteur. Le répéteur alimente le bloc qui alimente la redstone, tout le monde connaît. Et puis si j'active pas le bon code, la porte ne s'ouvre pas. Donc voilà, donc j'ai préparé un peu le terrain et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voilà. Ça va suffire. Levier. J'ai préparé un peu le terrain quand même. Je sais pas si je viens de le dire, je viens de perdre la tête là. On va faire une porte à 4 codes. Donc c'est pas très long, hein. On dirait que ça peut être long comme ça, mais c'est vraiment très rapide. Un bouton, car on n'a plus besoin de... pas la redstone. Ensuite la porte, la mettez surtout pas là, parce que rien que d'appuyer sur le bouton, ça va l'ouvrir. Mettez-la là où je viens de mettre ma terre. Voilà, on va mettre une porte en fer. Si on a encore besoin de tout bouton, on n'a pas besoin de torche, je crois pas. Enfin, je m'en rappelle plus. Donc mettez un bouton là pour que la porte puisse se rouvrir de l'intérieur. Voilà, donc mettez votre coffre. Votre coffre, vous n'êtes pas obligé, ça peut être une salle cachée. Voilà, on va dire notre... Voilà, ça va être notre trésor. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc on va mettre un bloc où il y a le bouton, où il y a tous les leviers. Donc après ça dépend, si vous mettez votre levier ici, c'est pas besoin de mettre de bas comme ça. Donc voilà. Mettre la redstone à tous les blocs. Voilà, donc pour que tous les blocs, les active chacun. J'active chacun la redstone. Ensuite, hop, donc pas pour l'instant le bouton, on va pas s'en occuper tout de suite. Voilà. Mettre des pistons collants sur un bloc et creuser devant chacun de ces blocs. Donc ici, voilà. Donc j'ai un truc à vous dire aussi. Non, en fait, il n'y a pas besoin de creuser. Que je n'ai regardé aucun tuto, hein, pour ceux qui croient. Hein. Je pense que ouais, ça existe, hein, vu tout le monde qu'il y a. Voilà. Donc, ensuite, voilà, mettre la redstone. Enfin non, pas ici, pas ici. Alors, si vous voulez qu'il faut activer... après, vous choisissez le code. Donc moi, ça va être ça, pas ça, ça. Voilà, donc ça va être le premier, les deux derniers. Alors moi j'ai envie que ce soit déjà celui-là qui s'active, qu'il faut activer. Donc on va mettre un redstone répéteur ici. Ensuite le deuxième j'ai pas envie de l'activer, donc mettre de la redstone. Voilà, tout simplement. Voilà. En fait si obligé. J'ai rien dit. Non, je viens de repenser un truc. Et les deux. Alors. Ah non, si. Ça c'est les deux derniers, voilà. Ensuite le deuxième j'ai dit que je voulais pas, donc je mets de la redstone. Et le premier, là, voilà. Voilà, donc hop. Ensuite donc relier ça, voilà, on a pu faire ça avant. Ensuite relier ça, oula, attendez, je mets de la redstone répéteur quand même. Relier ça à votre porte. Voilà, donc j'ai tout prévu ici. Voilà, ça va passer, mais je préfère quand même mettre ça. Voilà, donc après faites votre salle des coffres, arrangez-vous. Moi je vais rien faire pour l'instant. Enfin, je vais rien faire du tout. Hein. Voilà, donc normalement c'est terminé. J'espère que j'ai rien oublié. Oui, c'est nickel. Alors le code c'était... Donc faut surtout mettre un répéteur à chaque fois ici. Donc si vous, par exemple, on dit qu'on est quelqu'un d'un voleur, on va dire,
c'est peut-être ça le code. Non, c'est pas ça. C'est peut-être ça. Donc je vais essayer de faire chercher un voleur. Non. Bon. Après, le vrai joueur arrive. Voilà, il sait qu'il faut activer où il y a chacun un répéteur. Donc là, au premier il y a un répéteur, au troisième un répéteur, et au quatrième aussi. Et là on appuie sur le bouton. Et voilà. Et après bon, pour ressortir. Voilà, mais ici un voleur. Putain, c'est peut-être ça le code. Non. Bon voilà, faire genre. Après le bras joueur arrive, encore une fois. Il ouvre la porte. Et voilà, et après bah, il vient dans sa salle des coffres et il prend toutes ses ressources qu'il a besoin. Si jamais il n'y a pas le plugin sur un serveur Locket, je crois que c'est comme ça s'appelle. Voilà, donc ensuite hop, on va activer ça. Et voilà. Donc voilà, c'est un sympa, hein, donc 4 codes. Après vous pouvez en faire plus, hein, ça prend vraiment pas beaucoup de temps de plus, hein, il suffit de rajouter un truc là, enfin, ou au pire mettre un levier là à la place et après mettre un bouton plus loin, et de refaire la même chose ici, piston, après le bouton actif, etc. Après vous voulez que ça appuie sur ça, ça et ça. Après si jamais j'ai envie qu'il faut activer celui-là, donc là ça a pu marcher vu que j'ai mis un répéteur, et j'ai envie que ça aussi faut activer, donc j'active et là ça marche. Mais bon, moi, comme c'est vraiment un code, hein, un code faut pas tout activer, sinon ça ne marche pas. Enfin, si ça marche, mais c'est pas vraiment un code. Enfin, c'est à moitié un code. Hein. Voilà, c'était Giratinati pour une nouvelle vidéo, comment ouvrir une porte à code. Et voilà. Bye les gens.